tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du mois de février. Je vais commencer par admettre que je n'ai absolument pas fini la pile à lire de janvier, qui contenait certains livres qui faisaient partie de la pile à lire de décembre. Voilà. Honnêtement, en janvier, je n'ai quasiment pas lu. J'ai très peu lu. Je crois que j'ai fini 2 livres dans le mois. Et dont un qui était très court, c'était un audiobook d'1 heure, donc voilà, ça en dit long. Le truc c'est que en janvier, j'avais pas forcément la tête à lire, notamment après l'opération avec l'anesthésie générale, j'étais pas du tout en état de me concentrer pour lire. Et avant l'opération, je pensais que je pourrais lire à fond, que vraiment je serais motivée, j'avais du temps, etc. Sauf que je n'avais pas pris en compte le fait qu'avec le stress et l'anxiété liés à l'opération, je n'arriverai pas non plus à me poser vraiment pour lire, donc j'ai très peu lu. Donc, comme vous en doutez, sur cette pile à lire du mois de février, on va retrouver un certain nombre de livres qui étaient déjà sur les piles à lire précédentes. Pour commencer, on va y remettre The Sound of a Wild Snail Eating de Elisabeth Tova Belle. Je prononce toujours le eating très bizarrement, mais bon, c'est pas grave. C'est quand je mélange le français et l'anglais, ça donne des accents chelous, mais voilà. Je ne l'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 25 pages, donc vraiment je l'ai pas du tout avancé. Pourtant j'aime bien, je le trouve intéressant. Mais je pense que lire un livre sur une maladie juste avant de se faire opérer, c'était pas le meilleur timing. Là j'aurais peut-être un petit peu plus le cœur à lire ce livre. Et dans tous les cas, voilà, il faut absolument que je le lise ce mois-ci parce qu'il est dans ma pile à lire depuis le mois de décembre. Donc il y a un moment, voilà. Et en plus c'est une sacrée relique de ma palle puisque je l'ai depuis que j'ai 25 ans, donc 10 ans. Ensuite, une autre relique de ma palle que je veux absolument lire en février parce que sinon ce sera plus l'hiver et ça va pas, c'est Que passe l'hiver de David Brie. Voilà, je ne sais toujours pas de quoi il parle, je sais juste que c'est de la fantasy, je sais juste que je l'ai depuis genre 5 ans, voire 6 ans, je ne sais plus, et que c'est David Brie. Voilà, c'est tout, priorité. Ensuite, on a des suites de saga. Je veux absolument lire La Sœur de la Tempête de Lucinda Riley. Je sais que quand je vais m'y mettre, je vais le dévorer. C'est ce que j'ai fait pour le premier. Donc c'est le 2e tome de la saga Les 7 Sœurs. Et en plus, il faut que je le rende à ma gap, puisque j'ai celui-ci et son tome 3. Donc il y a un moment, je vais peut-être pas non plus faire de la rétention de livres pendant des mois. Enfin, pendant encore plus de mois, parce que là, ça fait un petit moment que je les ai. Et puis la couleur de la couverture me donne envie de le lire en hiver. Autre suite de saga, c'est Anne de Green Gables, donc je voudrais lire La Vallée Arc-en-Ciel, donc de Lucy Maud Montgomery. J'ai fini Anne Nicholside, c'était peut-être en début de mois ou fin décembre, je ne sais plus. Mais je me suis pas du tout lancée dans la suite tout de suite parce que je suis un peu moins à fond. En fait je suis beaucoup moins à fond que dans les premiers, notamment parce que ces tomes là sont beaucoup plus centrés sur les enfants de Anne et sur la maternité et ce genre de choses. Et c'est quand même beaucoup moins... Enfin, je suis beaucoup moins prise dedans. Donc, j'aime toujours autant, j'aime l'univers, j'aime la douceur de description, etc. Et il y a vraiment un côté coloré quand on lit. Mais il n'y a plus la même magie, on va dire, que sur les premiers. Je veux quand même continuer parce que j'ai envie de continuer de suivre l'histoire de Anne et Gilbert et leur petite famille, mais voilà, il y a quand même un petit peu moins de... je suis un peu moins à fond, on va dire, dedans avant de lire ou même pendant ma lecture. Mais voilà, je veux quand même lire La Vallée Arc-en-Ciel bientôt et avancer dans cette saga. Ensuite, parce que le mois de février, souvent il y a le challenge Février Tapal de Alex Bouquin en Prada, où il faut lire des livres courts, je me suis mis The Prophet de Khalil Gibran, dont je ne sais pas grand chose en fait, c'est juste que c'est un des livres préférés de ma soeur. Donc il est dans cette pile à lire, je l'ai acheté, en plus il est très court, je l'ai acheté en décembre, donc il est dans les nouveaux livres arrivés on va dire, et il fait 111 pages, donc voilà. Je voudrais quand même pouvoir prendre le temps de m'asseoir avec, de bien l'assimiler, de bien en profiter. Donc c'est vrai que je me suis pas précipitée dessus au moment où je l'ai acheté, mais je me le gardais pour le mois de février, au moment où j'aime lire des livres plus courts. Ensuite, un autre livre qui était déjà dans ma palle le mois précédent, c'est... Alors pas tout ça, c'est juste Mansfield Park. Et en plus, c'est le livre qu'on a choisi pour la lecture commune de mon book club. Donc voilà, excellent timing, raison de plus pour le lire. Si vous voulez nous rejoindre, le lien du Discord est dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Et moi je vais lire dans cette magnifique édition. Voilà. C'est le dernier roman
Jane Austen qui me restera à lire. Ensuite on a aussi une autre suite de saga, c'est Spy Family de Tatsuya Endo. J'ai lu le premier tome il y a quelques semaines, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours en fait je pense. Et je vais enchaîner avec le tome 2 et peut-être avec le tome 3, je vais voir, pour le moment je me mets que le tome 2 dans la pile à lire obligatoire. Et enfin, je voudrais lire Culotté, le tome 1 et le tome 2, je pense que j'enchaînerai les deux. Puisque ce sont des BD donc ça se lit assez, enfin relativement vite. Alors je dis ça, il me semble qu'il y a pas mal de textes sur certaines pages mais pas tant non plus, ça reste complètement raisonnable. Donc je pense que ce sera lu assez vite et comme on me les a offerts à Noël, et ben il faut pas qu'ils restent dans ma pile à lire trop longtemps, surtout quand on a autant envie de les lire. Donc voilà pour cette pile à lire du mois de février. Elle est encore plus conséquente que celle du mois de janvier et que celle du mois de décembre, mais c'est parce que j'ai toujours pas lu ceux des mois précédents et je peux pas juste les oublier parce que ce sont des livres que j'ai quand même très envie de lire. Donc ça se cumule un peu. En plus au mois de février je vais travailler en temps plein pendant tout le mois, donc ça va demander un petit peu plus d'organisation. Complètement faisable hein, mais ça va demander une organisation différente. Et j'espère vraiment que le mois de février c'est le mois où je vais enfin pouvoir me remettre à lire, parce que ces derniers mois c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, la motivation à lire et la concentration pour lire, donc voilà. Peut-être que j'alternerai avec des livres audio pour que ce soit plus facile, on verra. En tout cas ça c'est le plan pour le moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Dites-moi aussi, je ferai un post avec un sondage, si on devrait mettre en place un gage. Si je ne finis pas tous les livres à chaque fois des piles à lire que je vous propose, est-ce que vous me donneriez pas un gage? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ferai un post avec ça en sondage pour que vous puissiez voter, donc n'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez prévu de lire au mois de février. Sur ce, je vous retrouve en commentaire. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.